Jusqu'à 90 jours pour la souscription de contrats d'assurance auto, moto et habitation. Et ce jusqu'au 31 octobre. GMF, assurément humain. Conditions de l'offre sur gmf.fr. France Info Matin. Jérôme Chapuis. Et on continue de passer en revue toutes ces mesures qui seront dévoilées pour la plupart ce soir en Conseil des ministres. On en connaît déjà un certain nombre. On sait par exemple que le trou de la Sécu atteindra 18 milliards d'euros en fin d'année prochaine, pire que les dernières prévisions de cet été. Alors que le gouvernement présente donc ce soir son budget pour 2025, également le budget de la sécurité sociale, France Info a pu se procurer ce document de travail qui présente le financement de la sécurité sociale. Bonjour Solène Lehen. Bonjour. Ce document prévoit un budget de la santé en légère hausse. Oui, plus 2,8% de hausse pour le budget de la santé. Une hausse, c'est presque normal, c'est mécanique tous les ans parce qu'il faut financer de nouvelles mesures. Par exemple, le prix de la consultation chez le médecin qui passera dans 2 mois à 30 €. Mais cette hausse de 2,8%, déjà les hôpitaux publics disent que c'est trop peu, eux dont le déficit explose. Donc en résumé, une légère hausse et surtout de l'autre côté de nombreuses économies, 5 milliards d'euros en tout pour la santé. Et dans le détail, Solène, où est-ce que le gouvernement entend-il faire des économies sur la santé ? Alors, le document que nous avons pu consulter parle, je cite, d'économies générées par des mesures de transfert vers les organismes complémentaires. En clair, l'assurance maladie devrait moins rembourser les consultations chez le médecin et laisser les mutuelles payer le complément avec peut-être en bout de chaîne les tarifs de ces mutuelles qui augmenteront pour les Français. Le gouvernement entend faire aussi des économies sur les arrêts de travail dont le coût grimpe en flèche depuis quelques années, 17 milliards d'euros cette année. Le montant d'indemnisation des arrêts maladie pourrait être révisé, en tout cas la participation de l'assurance maladie revue à la baisse. Autre piste, baisser les tarifs des examens de biologie et d'imagerie qui coûtent aussi de plus en plus cher à la solidarité nationale. Le prix aussi des médicaments pourrait baisser. Le transport sanitaire est également dans le viseur, Solène ? Le texte estime qu'il y a des abus, que l'état de santé de certains patients ne nécessite pas forcément qu'ils viennent ou rentrent pour leurs examens à l'hôpital, en taxi ou en ambulance. Désormais, les médecins devront davantage justifier leur prescription pour du transport sanitaire, comme pour les médicaments ou les dispositifs médicaux. Et si ce n'est pas justifié, la sécurité sociale ne les remboursera pas. Enfin, parmi les pistes, réduire le coût de l'intérim à l'hôpital ou en EHPAD, en plafonnant le salaire des infirmiers et aides-soignants intérimaires, comme c'est déjà le cas chez les médecins. Les infos de Solène Lehen, spécialiste santé de France Info. Et à 8h13, c'est l'heure du choix de France Info. Les derniers panneaux ont été posés dans la nuit. Depuis ce matin, tout le périphérique parisien est désormais limité à 50 km/h, mesure destinée à améliorer la vie des centaines de milliers de riverains. C'est l'occasion de parler des nuisances que subissent les très nombreux Français qui habitent à proximité de ces rocades urbaines. Bonjour Victor Costamounier. Bonjour. Vous nous emmenez d'abord découvrir le quotidien de ces habitants qui vivent tout près du périphérique. Ils sont plus d'1 demi-million et parmi eux Mourad qui vit depuis 25 ans au Pré-Saint-Gervais au nord-est de Paris. Au 17e et dernier étage d'une grande tour, il a vue sur la capitale. La nuit, et c'est gênant, Mais surtout sur le périphérique, à moins de 100 mètres de son immeuble. J'ai un grand fenêtre, des fois j'aimerais bien ouvrir, mais tellement il y a des bruits. Première chose, bruit, pollution, il y a de la poussière. Je fais presque une fois par semaine, une fois par 15 jours, nettoyage. Il y a de la poussière partout chez moi. Est-ce qu'il y a une solution ? Ils ont diminué de 90 à 80. Là, ils ont diminué à 80 à 70. Là, à 50. Il n'y a pas de solution. Parce que tellement il y a des milliers de voitures qui passent par là, le périphérique est avec nous. Il est toujours avec nous, on vit avec, on n'a pas le choix. On s'adapte. Plus au sud, près de la Porte Dorée, Alexandre habite depuis 40 ans dans un petit immeuble à une 50aine de mètres du périphérique. Dans les années 90, avec son association de riverains, il a contribué à faire bâtir un mur anti-bruit qui n'est pas toujours efficace, surtout quand la météo est capricieuse. Il y a des jours où le vent et un tournant va porter le bruit dans le voisinage et effectivement, c'est très bruyant. Vous voyez, donc on ne peut pas dire que c'est une constante. En tout, un peu moins de la moitié du périphérique est encadré par des murs anti-bruit. À Deux Maisons de la, Fidéline habite dans un pavillon art déco à la frontière entre Paris et Saint-Mandé. Quand elle emménage ici avec son mari et ses 3 enfants en 2019, certains de ses proches sont étonnés par ce choix. Elle est attirée par la
la proximité du bois de Vincennes, malgré la pollution du périphérique. Moi je fais mal de course à pied, on a des enfants petits et je pense qu'on est dans une zone où ils sont plus exposés qu'ailleurs, quoi. Donc ça fait un peu peur. Enfin, on se dit peut-être qu'en fait c'est peut-être pas un cadeau à leur faire pour l'avenir, quoi. Une pollution que les pouvoirs publics espèrent voir diminuer en même temps que la vitesse autorisée sur le périphérique. Et puis Victor, il y a ceux et celles qui ne rentrent pas dans les statistiques mais qui vivent aussi sur le périphérique. Porte de la Villette, un tunnel sous le périphérique, plusieurs tentes alignées sur le trottoir sous les lumières blafardes. Sloki attend le petit déjeuner de la maraude de l'armée du salut. Il vient du Nigeria, il est en France depuis 10 ans. Parfois je dors sous le pont, je dors ici. Ce n'est pas facile. Le bruit, c'est trop. Juste à côté, devant sa tente, Andrew prend son café. Il vient d'Indonésie et ça fait plus de 20 ans qu'il est en France et qu'il vit sous ce tunnel. En fait, ça va, sauf quand des gens viennent au milieu de la nuit pour tenter de voler des affaires. Moi, je ne viens ici que pour dormir. À ce moment-là, il n'y a pas tant de voitures. Le bruit, ce n'est pas si fort. Sous le périphérique, mais aussi dessus, à côté, on trouve beaucoup de sans-abri, des personnes migrantes, réfugiées, parfois des toxicomanes. Toutes et tous se retrouvent là car malgré le bruit et la pollution, ils sont isolés, plus difficiles à trouver pour les autorités, alors que dans le centre de Paris, ils peuvent être chassés. Ce périphérique souvent mal aimé, est-ce qu'on a essayé de le changer, Victor, au fil des années ? Oui, depuis les années 2000, à certains endroits, on essaye de l'embellir, de le camoufler avec des jardins partagés, des bassins, des jeux pour enfants par exemple. À certains moments, on ne se rend plus compte qu'on passe d'un côté à l'autre du périphérique. Clément Blanchet est architecte et urbaniste, il a contribué à un ouvrage collectif sur le boulevard. Pour lui, comme avec la tour Montparnasse, il fait partie malgré tout du patrimoine de la capitale. Alors je pense qu'il ne faut pas l'effacer. Déjà, c'est une mémoire collective. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a des travailleurs, il y a des gens, il y a des familles, il y a des personnes, il y a nous-mêmes. On a vécu des émotions sur ce périphérique. En fait, on doit garder une certaine identité. La voiture doit s'excuser. Je dis souvent dans mes projets urbains ou architecturaux. Si on change les caractéristiques de transport et que la voiture change et qu'on va vers l'électrique et qu'on réduit la vitesse et qu'on transforme vers sa destinée qui est le boulevard, là, on peut réussir. Le boulevard périphérique doit être un trait d'union. Dans les prochains mois, l'un de ces traits d'union se fera entre Paris et Vanves, un immeuble de 114 logements d'un foyer de jeunes travailleurs à cheval sur le périphérique doit bientôt voir le jour. Vivre près d'une rocade urbaine, le choix de France Info signé ce matin Victor Costa-Mounier, retrouvé sur franceinfo.fr. Peugeot. Cette année, avec le mondial de l'auto Peugeot, bénéficiez de nos conditions salon à Paris et partout en France. Rendez-vous dans tous nos points de vente pour profiter d'offres exceptionnelles avec jusqu'à 5 000 € d'avantages clients et 8 ans de garantie à l'Urker offert. Alors venez essayer notre large gamme électrique et hybride. Rendez-vous au mondial de l'auto Peugeot, près de chez vous. Portes ouvertes du 10 au 14 octobre. Garantie à l'Urker jusqu'à 8 ans ou 160 000 km avec 2 ans de garantie constructeur et jusqu'à 6 ans de garantie additionnelle activée à chaque entretien dans le réseau Peugeot. Conditions sur Peugeot.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Avoir des trous sur son CV, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas travailler, mais peut-être qu'on n'a pas trouvé le travail qui nous correspond. Chez Actual, nous aidons des personnes qui n'ont pas travaillé depuis longtemps à se réinsérer grâce à des postes et des formations qui leur correspondent. Parce que nous pensons que tout le monde a le droit de choisir son travail. Actual, construisons ensemble votre travail. France Info Matin. Jérôme Chapuis. Et les experts sont avec moi jusqu'à 8h30. Nicolas Teilhard, Anne Le Gall et Mastrac. Bonjour à tous les trois. Bonjour. D'un monde à l'autre ce matin, Nicolas. En Inde, Tata est synonyme de voiture. Oui, aussi d'acier, de thé, d'assurance, d'internet, bref, tout ce que vous voulez. Son patron est mort hier soir. On va faire de la couture dans le billet science, Anne. Oui, de la couture chirurgicale avec une innovation en matière de points de suture. Et ça nous arrive tous les jours. De voir des ordures abandonnées dans la rue. Vous savez, on parle de dépôts sauvages. C'est contrariant pour les passants, mais aussi pour les collectivités. Les experts, juste après le fil info de 8h20, Maureen Suignard. On ne peut pas être anti-immigration et demander de la main-d'œuvre étrangère, affirme sur France Info Michel-Édouard Leclerc, le patron du groupe du même nom. Il se prononce pour la régularisation des personnes qui se trouvent déjà en France. Déclaration alors que le ministre de l'Intérieur dit lui vouloir une régularisation au compte-gouttes. L'exécutif présente son budget 2025 cet après-midi. Le gouvernement compte faire 40 milliards d'euros d'économies et engranger 20 milliards d'euros de recettes en plus. Qu'en
pense Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste et l'invité du 8h30 France Info dans une dizaine de minutes. Plusieurs autoroutes inondées en Ile-de-France, un EHPAD de Saint-Brévin en Loire-Atlantique évacué, des chutes d'arbres aussi dans le Loiret, la tempête Kirk en cause, la Seine-et-Marne est maintenue en vigilance rouge, 6 autres départements sont en orange. Et si le PSG avait un gros club concurrent à Paris, ce sera peut-être bientôt le cas puisque l'actuel leader de la Ligue 2 va changer de propriétaire. Créé en 1970, le Paris FC sera racheté par la famille du milliardaire français Bernard Arnault et la marque Red Bull. France Info. L'international, les sciences, votre vie quotidienne. Nos experts sont là jusqu'à 8h30 et je commence par vous, Nicolas Teilhard. D'un monde à l'autre, avec la fin d'une époque en Inde, la mort du patron du plus grand groupe du pays. Un pays saisi d'émotion à l'annonce de la mort de Ratan Tata, dernier héritier d'un empire industriel. Forêt de micros, de caméras hier soir autour de l'hôpital de Bombay et info numéro 1 sur toutes les télés du pays. தொழிலதிபர் ரத்தன் டாடா மனிதர்கள் மீது மட்டுமின்றி 2014ஆம் ஆண்டு முதல் ரத்தன் டாடாவின் மிக நெருங்கிய Tata, dont l'empire familial fait partie intégrante de la vie des Indiens. Pour vous donner une idée du mastodonte, Tata Group, c'est près d'1 million d'employés en Inde, plus de 50 sociétés présentes dans une centaine de pays dans le monde, des activités aussi diverses que l'acier, l'automobile, l'énergie, l'immobilier, le thé, l'avion, l'électroménager, bref, de la machine à laver au sel posé sur la table en passant par la voiture ou l'assurance de la maison. Il y a une expression qui résume tout en Inde. On dit qu'on peut passer sa vie en utilisant uniquement des produits et des services Tata. Et ça rapporte évidemment. À lui seul, le groupe Tata représente 6% du PIB indien. Cette puissance, cette envergure doit beaucoup à Ratan Tata qui a pris les commandes du groupe en 91 et l'a fait entrer dans l'ère de la mondialisation, diversifiant ses activités, s'implantant bien au-delà des frontières du pays et notamment en France. Tata Steel, à qui l'on doit les rails de la ligne TGV Grand Est, en faisant aussi l'acquisition de symboles en forme de pied de nez à la colonisation britannique, la marque Tetley en 2000 pour devenir le numéro 1 mondial du thé, le légendaire groupe Jaguar en 2008 intégré à Tata Motors, Tata qui possède par ailleurs la première entreprise de services numériques en Asie, d'où cette pluie d'hommages à un visionnaire du Premier ministre Narendra Modi, au patron de Google qui est d'origine indienne jusqu'à la star de Bollywood, Salman Khan. Émotion nationale pour une icône. Dont la légende raconte qu'il a fait ses premières armes dans le groupe à la dure, comme apprenti aux côtés des ouvriers des hauts fourneaux. Il en gardera une image de modestie, de simplicité, d'intégrité aussi pour son refus d'une corruption endémique dans le pays, surtout pour un groupe aussi lié à l'histoire nationale. Le fondateur de l'entreprise, 1868, avait un rêve, construire la première aciérie du pays, participer à bâtir la nation indienne. 150 ans plus tard, Tata est indissociable du décollage économique et social du pays le plus peuplé du monde. D'un monde à l'autre, Nicolas Teilhard. Le billet science à présent, Anne Le Gall, petit frisson ce matin. Des scientifiques chinois créent un nouveau genre de point de suture qui accélère la cicatrisation des plaies. Oui, visuellement, c'est un point de suture qui ressemble au point traditionnel. Mais des tests ont montré que cette technique peut accélérer la cicatrisation des plaies de 50%, y compris lorsqu'il s'agit de recoudre des fibres musculaires. Et le risque d'infection est effectivement réduit également avec moins de bactéries présentes autour de la plaie. Et donc, quelle est l'astuce ? L'innovation réside dans le fil de suture qui est auto-électrifié. Auto-électrifié. Vous avez bien entendu, alors il a déjà été prouvé dans le passé qu'une stimulation électrique au niveau d'une plaie favorise la cicatrisation. Alors ici, pour ce fil médical, on parle d'une charge électrique légère. Hein. C'est un petit peu comme celle qui se crée lorsque vous frottez un ballon de baudruche, vous savez, autour des cheveux. Les cheveux se dressent. En fait, ce fil chirurgical s'auto-électrifie sans batterie parce qu'il est composé d'éléments chimiques à charge opposée. Il s'agit d'un fil en magnésium enveloppé d'une gaine en polymère biodégradable. Et lorsque la plaie bouge et que le fil de suture se tend, ce mouvement crée une charge électrique indolore qui incite certaines cellules de la peau ou du muscle à se regrouper justement autour de la plaie pour la réparer. Ces chercheurs ont pu le constater en laboratoire ainsi que sur des rats. Au bout de 10 jours, les rats blessés au niveau d'un muscle et suturés avec ce fil avaient une plaie presque complètement cicatrisée, ce qui était loin d'être le cas avec un fil classique. Et quand est-ce qu'on pourrait imaginer cette utilisation dans nos hôpitaux ? Cette équipe de chercheurs d'une université de Shanghai a déjà démarré
des tests sur l'homme. Ils prendront encore au moins 2 ans, mais les perspectives sont prometteuses car ce fil de chirurgie est entièrement biodégradable, comme les fils classiques. Il est tout aussi résistant et surtout, expliquent ces chercheurs dans la très sérieuse revue Nature Communication, ce fil de suture ne devrait pas coûter plus cher à produire que ceux que nous connaissons aujourd'hui. C'est la preuve que 5000 ans après sa création, car on trouve les premières traces de points de suture dans la civilisation égyptienne, absolument. C'est la preuve que cette technique médicale continue d'évoluer. Est-ce que chacun fait ce qui lui plaît? Oh non. Vous l'avez? Plaît. Bon. 8h25, en tout cas, sur France Info, il fait 12 à Belfort. Ça nous arrive tous les jours, et bien c'est qu'on ne retient plus. Ça nous arrive tous les jours de passer dans la rue et de pester contre les déchets abandonnés. Oui, ça arrive presque tous les jours en marchant dans la rue, de tomber sur des mégots, des emballages alimentaires sur le trottoir et même sur des objets abandonnés beaucoup plus volumineux. D'ailleurs, à Lyon, enfin sur le réseau social X, un compte Lyon Dépôt Sauvage porte plutôt bien son nom puisqu'il documente, photo à l'appui, tout ce qu'on peut trouver, tout ce qu'on peut croiser dans la rue, palettes, bidons, commodes, portes, énormes cartons ou carcasses de canapés. Généralement, ils sont déposés à proximité de poubelles et de conteneurs, mais ça reste des dépôts sauvages et c'est interdit par la loi. Qu'est-ce qu'on risque en théorie? Une amende de 135 € qui sera majorée si on traîne à payer. Le juge peut même décider de confisquer le véhicule qui aurait servi à déposer les ordures. Je disais en théorie parce que ça arrive pas souvent. Les déchets, en fait, ils continuent à s'amonceler, on le voit. Oui, d'où la volonté de certaines collectivités locales qui se saisissent du problème. C'est le cas à Nantes, Calais qui vient d'annoncer l'augmentation de son budget. L'idée consiste à renforcer les moyens de collecte, notamment à sensibiliser les citoyens et pourquoi pas à durcir les sanctions pour décourager la pratique. Et dans les déchets que vous nous avez décrits, il y a pas mal d'encombrants. Oui, ces déchets trop lourds, trop gros qui ne peuvent pas être pris en charge dans les conteneurs classiques. Alors ça peut être des meubles, un matelas, un sommier ou encore des appareils électroménagers, le lave-linge par exemple ou le réfrigérateur. Et on rappelle ce qu'on doit faire de ces appareils volumineux quand ils ne fonctionnent plus. Alors ça dépend des communes et des collectivités. Soit il y a un système de collecte à date fixe ou sur rendez-vous, soit c'est à vous d'aller déposer les ordures dans un centre dédié. Mais pour l'électroménager, si vous vous séparez d'un vieux frigo par exemple, mais que vous le remplacez par un neuf, le vendeur... Tous les matins, j'essaie quand même de participer. J'aime bien, j'écoute Ravanté le matin. Et ce matin, c'est ma fille en fait qui voulait participer. Mais là, j'étais obligée de partir à l'école parce que... Elle s'appelle comment votre fille? On s'appelle Anaï. Vous tous les matins. On l'embrasse très très fort. Vous pourrez réécouter le podcast. On l'embrasse très très fort. On lui souhaite beaucoup de succès à l'école. On m'a dit, maman, tu dis Kim, je l'aime beaucoup. C'est gentil à vous, madame. C'est vraiment gentil. Vous l'embrassez très très fort de notre part et vous lui faites réécouter le podcast, d'accord? D'accord. À bientôt, Fazia. Salam. Merci beaucoup, Fazia. On part à Lyon. Huria de Lyon est avec nous. Bonjour, Huria. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de BFM. Alors, pour vous, Deschamps doit-il laisser sa place à Zizou? Eh ben, Zizou, c'est un grand homme. Il a fait beaucoup de choses. Il a bien fait les choses. Le fait de prendre